Salut les devs Angular, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir le framework PrimeNG. Si vous êtes des développeurs Angular et que vous avez déjà travaillé sur des frameworks comme Bootstrap ou Material, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo parce que si vous ne connaissez pas PrimeNG, à la fin, vous allez sûrement avoir envie de l'utiliser sur vos projets. On va voir pourquoi c'est une librairie qui devient de plus en plus populaire, quelles sont ses forces et ses faiblesses. On va voir la différence justement avec Bootstrap et Material. On va voir comment l'installer et comment l'utiliser. Allez, c'est parti. Quand on va sur le site de PrimeNG, on a marqué The Most Complete UI Suite for Angular. Et effectivement, la librairie PrimeNG est connue pour être une librairie ultra complète en termes de composants. C'est une librairie du coup qui fournit des composants Angular et qui existe depuis la sortie d'Angular 2, donc depuis 2016. Et aujourd'hui, cette librairie, elle a plus de 9000 étoiles sur GitHub. C'est un produit qui vient de l'équipe de Primeface. Et Primeface, en fait, ils font PrimeNG pour Angular, mais ils font aussi PrimeReact pour React et PrimeVue pour Vue. PrimeNG, c'est surtout connu et apprécié pour son nombre colossal de composants, avec plus de 80 composants en version 17. Si vous allez voir la documentation ici dans la partie composants, vous allez voir que vous en avez énormément. Et chaque composant, c'est pas des tout petits composants, on a vraiment des composants avec pas mal de fonctionnalités à chaque fois. Donc tous ces composants, ça nous permet vraiment d'avoir tout ce qu'on a besoin sur nos projets Angular, sans avoir à importer d'autres composants de d'autres librairies, ou avoir à coder des surcouches sur nos composants et potentiellement complexifier notre code. Donc le fait d'avoir une seule librairie dans notre code, ça permet d'avoir la même logique de code dans toute l'application, d'avoir un code uniforme et un code qui est facile à maintenir. PrimeNG fournit aussi de nombreux thèmes, donc déjà on a le dark mode qui est activable sans problème, et donc on a par exemple ici des thèmes comme le thème de Material, pour ceux qui aiment le thème de Material. Là je clique sur le thème, et ici vous voyez que mon input il est en version Material. Maintenant on va comparer PrimeNG et Bootstrap. Bootstrap c'est une librairie HTML CSS qui est ultra populaire. Elle a plus de 160 000 étoiles sur GitHub aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça sur Angular. En effet, Bootstrap fournit des composants dynamiques et il faut les implémenter en Angular pour pouvoir vraiment les utiliser. C'est pour ça que quand vous allez utiliser Bootstrap, vous allez devoir installer une librairie supplémentaire comme ngBootstrap ou ngxBootstrap. En allant voir l'historique des étoiles sur GitHub, on va pouvoir voir si les librairies elles sont encore populaires ou pas et laquelle est le plus populaire. Ici, vous voyez en rouge les étoiles de PrimeNG sur GitHub. Aujourd'hui, on a plus de 9000 étoiles sur PrimeNG, 8000 étoiles sur ngBootstrap et 5500 étoiles sur ngxBootstrap. On voit clairement que les deux frameworks Bootstrap, maintenant, la popularité est à l'horizontale, ça n'évolue plus. Donc comme si les développeurs en fait n'avaient plus vraiment envie d'utiliser Bootstrap aujourd'hui en 2024. Les deux librairies Angular ont pas mal d'étoiles, mais il ne faut pas oublier qu'elles profitent de l'aura énorme qu'a Bootstrap. Donc même avec l'aura énorme de Bootstrap, entre guillemets, elles ont que 8000 étoiles et que 5500 étoiles. Par contre, vous voyez que PrimeNG dépasse les deux autres librairies, et surtout que son évolution est linéaire, voire est en train d'augmenter encore plus les 2 dernières années. Donc vraiment, on voit que les développeurs veulent utiliser PrimeNG de plus en plus. Donc Bootstrap, ça va avoir beaucoup d'inconvénients par rapport à PrimeNG. Donc déjà, Bootstrap fournit beaucoup moins de composants Angular, avec seulement 19 composants pour ngBootstrap et 17 composants pour ngxBootstrap. Donc ça veut dire que utiliser Bootstrap, ça nécessite la plupart du temps d'ajouter des librairies de composants supplémentaires, et vous allez rarement avoir juste Bootstrap d'installer sur votre application. Ça va complexifier le code, etc. Aussi, vous avez beaucoup moins de thèmes proposés par Bootstrap, parce que vous avez juste le thème Bootstrap. Ensuite, les librairies Angular pour Bootstrap, elles ne sont pas gérées par les créateurs de Bootstrap, donc on ne peut pas se dire que ok, Bootstrap c'est extrêmement populaire parce qu'en fait il y a eu plus de 160 000 étoiles. Non, parce qu'en fait c'est distinct, en fait. C'est vraiment des projets qui sont distincts. Enfin, ce que je trouve le plus dommage, c'est qu'il y a deux librairies Angular pour Bootstrap qui se battent en duel. On a donc ngBootstrap et ngxBootstrap. Elles se battent en duel au lieu d'avoir une seule librairie sur laquelle tous les développeurs travaillent et échangent. Maintenant, on va comparer avec Material. La librairie de composants Angular Material, c'est une librairie qui est très populaire depuis la création d'Angular. Aujourd'hui, si on va voir l'évolution des étoiles, elle a plus de 24 000 étoiles sur GitHub. On voit que la librairie commence à stagner et devient de moins en moins populaire, mais on est quand même sur une évolution importante. Mais il ne faut pas oublier que cette popularité, elle est due principalement au fait que cette librairie, elle est gérée et promue par l'équipe Angular depuis le début. C'est-à-dire qu'Angular Material profite depuis le début de l'aura Angular, alors que PrimeNG, entre guillemets, est en train de se battre tout seul. On a un peu David contre Goliath. Donc les avantages de Material par rapport à PrimeNG, c'est que Material est encore aujourd'hui plus populaire que PrimeNG, et les composants Material sont considérés comme plus fiables. En effet, ils sont gérés par l'équipe de Angular, et vu que c'est une librairie aussi qui est plus populaire, forcément, il y a plus de support, plus de contributeurs qui permettent vraiment d'avoir des composants fiables. Les inconvénients, c'est que Material déjà propose beaucoup moins de composants que PrimeNG, avec seulement 40 composants Material contre 80 composants PrimeNG. La librairie nécessite souvent du coup des librairies de composants supplémentaires ou de faire des surcouches.
Je vais vous donner un exemple concret de surcouche. Par exemple, sur PrimeNG, vous avez l'input number. Il y a beaucoup d'ailleurs de composants spécifiques pour les formulaires sur PrimeNG. Et si vous avez un composant du coup qui permet d'avoir des séparateurs de milliers et des séparateurs de décimales par rapport à la locale de votre site. Donc c'est très pratique. Et ça, si vous voulez faire ça sur matériel, ben, ça va être très compliqué. Il va falloir faire une surcouche. Là, j'ai cherché, par exemple, sur matériel, voilà, vous voulez avoir des 1000 séparateurs sur un mat input, et bien vous vous retrouvez, justement, donc vous voulez ce résultat-là, vous vous retrouvez à suivre un article qui est ultra long, et justement, à la fin, en fait, vous avez quoi? Vous avez plein de fonctions que vous allez mettre en place, des formats de value, des unformat value, des host listeners, etc. Et du coup, tout ça, c'est une surcouche que vous faites, et ça complexifie votre code. Et alors que ça, avec PrimeNG, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Ensuite, il y a beaucoup moins de thèmes proposés par matériel. Donc vous avez des thèmes, mais bon, on est quand même assez limité. Et ensuite, voilà, un dernier inconvénient par contre qui est subjectif. Donc peut-être que c'est pas votre cas. Mais moi, personnellement, je n'aime pas du tout le thème de matériel parce que ça me fait penser en fait à des applications Android. Quand j'utilise les composants Angular, j'ai pas l'impression d'être sur une application qui est moderne. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un écosystème Google que je trouve personnellement pas terrible. Et du coup, quand est-ce qu'il faut choisir PrimeNG pour nos projets? Alors comme vous l'avez vu, PrimeNG ça permet de construire des applications complètes. C'est-à-dire que c'est compatible à la fois pour vos petites applications, mais à la fois pour vos grandes applications avec beaucoup d'écrans complexes. Parce que vous avez vu, vous avez tous les composants à disposition. Vous n'avez pas besoin de coder quelque chose à la main, des surcouches, utiliser d'autres librairies externes en plus de votre framework principal. Donc c'est vraiment top. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, PrimeNG, c'est le framework qui est le plus intéressant pour nos applications. Donc par défaut, en fait, je partirai sur PrimeNG. Mais effectivement, donc ça fait un peu comme si j'étais biaisé, je vous dis PrimeNG absolument, mais il y a quand même des solutions en fait, enfin des raisons qui sont pertinentes pour lesquelles il ne faudrait pas trop utiliser PrimeNG dans votre cas. Je vous donne ces exemples. Un exemple, ça va être par exemple, vous travaillez dans une entreprise et toutes les équipes de développeurs, vos équipes de développeurs, ils maîtrisent déjà un autre framework. Par exemple, ils se connaissent tous Bootstrap ou ils connaissent tous Material. Et ils l'utilisent au quotidien dans les projets. Et vous devez en fait livrer rapidement une feature, développer rapidement un site. Ben alors là, je suis OK pour en fait ne pas utiliser PrimeNG parce que vous avez déjà une compétence sur matériel par exemple. Vous savez que vos développeurs ils sont rapides sur matériel. Là, on peut partir sur matériel. Une deuxième raison pertinente pour ne pas utiliser PrimeNG mais utiliser un autre framework, c'est si votre pôle informatique il possède déjà plein d'applications Angular qui utilisent un certain framework. Par exemple, vous avez 30 applications Angular qui utilisent Bootstrap. En fait, vous n'avez pas envie que votre nouvelle application, la dernière application que vous devez développer, vous avez envie qu'elle soit uniforme en fait avec les autres applications. Du coup, vous allez continuer dans la même lancée et continuer à utiliser Bootstrap. Et ensuite, troisième raison qui va peut-être être détestée de la plupart des tech leads, c'est que si vous avez essayé chaque librairie, vous avez testé Bootstrap, Material et PrimeNG, et vous avez du mal sur PrimeNG, vous aimez pas, et vous avez un coup de cœur par exemple pour Bootstrap, et vous kiffez développer sur Bootstrap, mais vous détestez travailler sur PrimeNG, et bien prenez Bootstrap. Parce que la développeur expérience, le fait de prendre plaisir quand on code, c'est vachement important. C'est vachement important. Bon, vous allez avoir des contraintes, je vous le dis. Hein. Ça va vous poser problème à un moment. Mais si vous kiffez, enfin ce qui est important, c'est de kiffer quand on développe. Donc si vous prenez plaisir à travailler sur Bootstrap, vous allez mieux coder, vous allez être plus productif, vous allez juste passer des meilleures journées. Donc voilà pour les trois raisons. Et maintenant, on passe sur l'installation de PrimeNG. Nous allons maintenant voir comment installer la librairie PrimeNG sur nos applications Angular. Tout d'abord, il suffit de faire npm install save PrimeNG sur notre application. Ça va ajouter le package PrimeNG. Une fois installé, on va importer le style CSS de PrimeNG. Donc pour ça, on va aller dans le angular.json, dans la partie build et dans la partie style juste ici. On va rajouter le style core de PrimeNG et on va aussi rajouter le style du thème que l'on aura choisi. Ici, j'importe le thème Lara Light Blue qui est le thème par défaut de PrimeNG. Et une dernière étape, il faut aller dans la configuration de l'application et justement fournir aux composants PrimeNG la possibilité d'utiliser des animations. Donc pour ça, je vais faire ici un provide animation. Et ensuite, je relance mon application vu que j'ai modifié le angular.json. C'est bon, la librairie PrimeNG est installée, on peut déjà commencer à utiliser ces composants. La méthodologie que je vous propose, c'est que dès que vous avez besoin d'un composant, vous allez sur la librairie justement de PrimeNG et vous cherchez, par exemple là on va utiliser le composant bouton et à chaque fois vous avez la documentation de ce que vous devez importer et comment l'utiliser. Là par exemple je vais utiliser le bouton submit. Donc si je vais sur mon exemple, je vais rajouter un bouton. Donc là normalement je vais avoir une erreur parce que le p bouton il n'est pas importé.
En effet, je vais aller dans mon composant, vu que là on est sur du standalone, et ici je vais importer le bouton module. Une fois importé, vous voyez que dans la partie HTML, ça fonctionne bien. Je vais rajouter une fonction doSomething qui va être appelée lors du clic sur le bouton. Pour ça, je vais sur le bouton, et ici je vais rajouter l'événement onClick qui doSomething. Attention, pour les boutons de PrimeNG, petite spécificité, il ne faut pas utiliser le click, mais bien le onClick. Si je vais voir mon application, je vois que j'ai bien mon bouton qui est ici avec le style de PrimeNG. Les boutons de PrimeNG, ils ont plusieurs fonctionnalités. Vous avez la partie loading, vous avez tous les severity qui peuvent être différentes, donc avec des boutons secondary, success, danger, etc. Comme un peu dans tous les autres frameworks. Vous avez d'autres styles de boutons un peu partout, mettre des icônes, etc. dans les boutons. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on va utiliser un composant un peu plus stylé. On va utiliser le multiselect. Donc le multiselect, ça permet justement de sélectionner plusieurs éléments dans une liste déroulante. Je reviens dans mon composant Angular que j'ai nettoyé. Je rajoute une interface pour mes données, le tableau de mes options et un attribut pour les villes qui sont sélectionnées. Ici, je vais importer les formes modules pour pouvoir utiliser le ngModel et le multiselect module. Et côté HTML, je mets le code du multiselect. Ici, donc, je définis les options, donc les options de la liste déroulante, mon ngModel avec le selected cities. Ici, je dis que le label qui est affiché dans la liste déroulante, ça correspond à mon champ name et que la value, c'est mon champ code. Et je mets un placeholder. Je reviens sur l'application et je vois mon multiselect qui fonctionne. N'hésitez pas à aller voir justement la documentation pour voir s'il y a d'autres options. Donc vous pouvez aller sur la partie API. Et là, par exemple, moi, je cherche quelque chose qui permet de clear justement la sélection. Là, je vais chercher un peu ce qu'il y a. Et là, je vois qu'il y a l'option show clear. Je vais rajouter cette option ici, donc avec show clear, que je vais mettre à true. Si je reviens sur l'application, maintenant quand je vais sélectionner des éléments, vous voyez que j'ai une croix juste ici que je peux cliquer pour clear ma sélection. C'est bon, nous avons vu ensemble la librairie PrimeNG, les points forts et la différence par rapport à d'autres frameworks. Vous avez vu comment l'installer et comment l'utiliser. Encore une fois, la librairie PrimeNG, c'est une librairie qui est très complète, il y a beaucoup de composants, donc n'hésitez pas à aller voir la documentation officielle sur le sujet et pour parcourir tous les composants. Je vous mets l'article du blog correspondant à cette vidéo juste en dessous. Si vous avez aimé, que vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à mettre un like, ça va vraiment beaucoup aider la vidéo. N'hésitez pas surtout à mettre un commentaire si vous avez des questions ou alors si vous voulez donner votre avis justement sur PrimeNG, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Et vraiment abonnez-vous parce que je vais continuer à poster des vidéos sur Angular qui vont vous intéresser, j'en suis sûr. Avant de partir, si vous voulez voir comment utiliser FontAwesome sur Angular pour mettre des icônes sur vos applications pour avoir un meilleur look and feel, je vous invite à aller regarder la vidéo qui se trouve juste ici. Allez, salut, à la prochaine.